Et cette population ne peut exister sans moi. Donc, nous sommes contraints d'évoluer ensemble. Bien. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est bousculé par le temps, mais peut-être on ne saurait clore cette émission sans parler, bien sûr, des enjeux transfrontaliers avec le terrorisme, qui est une guerre asymétrique, qui nécessite une conjugaison des efforts au niveau donc, des pays limitrophes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette dynamique-là, l'armée aussi est en pole position pour réellement essayer d'interagir avec les pays limitrophes? On a vu cette patrouille mixte Guinée-Sénégal à la frontière du côté de Koundara. Est-ce qu'il y a des initiatives pareilles qui sont en train d'être mises en place? Bien, il a parlé tout de suite d'innovation. Parmi les innovations, il y a eu des nouvelles structures qui ont été mises en place. Il y a ce qu'on appelle les BOR, les bataillons opérationnels régionaux. Ce sont des bataillons au niveau de Kindia, Labé, Kankan, Zérékoré. Chaque région a son bord. Et ces bords sont chargés de surveiller 24 heures sur 24 nos frontières. Déjà, il y a les batailles, il y a les militaires qui existent au niveau de ces régions militaires, mais les bords sont venus pour justement surveiller le long des frontières. Donc, ces bords-là régulièrement mènent des patrouilles pour pouvoir surveiller et sauvegarder notre intégrité territoriale. Ça, c'est un fait réel. Il y a également des missions que l'armée a eu à organiser. Il y a eu l'opération Sili 1, Sili 2. Ce sont des patrouilles qui ont été organisées, c'est-à-dire qu'on a envoyé des militaires qui ont quitté dans toutes les positions, qui sont venus s'ajouter. Si nous venons en Zérékoré, on s'ajoute au bord de Zérékoré, on mène la patrouille. Il y a eu également cette collaboration avec l'armée sénégalaise. Quand le ministre des forces armées sénégalaises était venu, parmi les conclusions, c'était d'organiser une patrouille conjointe Guinée-Sénégal. Et cela a été fait. Cette patrouille a eu lieu le long de nos frontières et ça a vraiment donné des résultats dans la mesure où les Sénégalais qui sont à la frontière ont vu les militaires guinéens avec les militaires sénégalais, vice-versa. De notre côté aussi, c'était la même chose. C'est pour leur dire que ces deux unités, ces deux armées ont pour vocation de sauvegarder votre vie, de sauvegarder vos biens. Donc, collaborez. Si vous avez quelque chose, vous sentez quelque chose, informez-nous. Toutes les deux armées vont mutualiser les efforts. Donc, et ça a donné vraiment des résultats et cela continue. Peut-être qu'il y aura encore d'autres patrouilles conjointes avec d'autres pays voisins. Tout à fait. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Et certainement, ils sont très nombreux, ces hommes en uniforme qui vous suivent à travers leurs différentes positions. Quel est le message que vous avez à leur endroit? Bien, moi, c'est un mot de félicitation. Je suis le mieux placé pour le dire, étant civil, de venir travailler au sein des militaires, comprendre leurs sacrifices, comprendre les efforts qu'ils fournissent et le travail qu'ils abattent en longueur de journée, 24 heures sur 24, 7 sur 7, du 1er janvier au 31 décembre. Ces militaires travaillent, hommes et femmes, pour que la Guinée garde son élan de pays exemplaire en Afrique. De 1958 jusqu'à date, aucune portion du territoire guinéen n'a été annexée. Tout à fait. Toutes les velléités ont été repoussées et farouchement repoussées. C'est le lieu de leur dire merci et dire encore que le pays compte sur eux. Et à titre d'exemple, si vous regardez tous les pays émergents aujourd'hui que nous saluons ou que nous envions, ont eu leur départ grâce aux militaires. La France est France aujourd'hui grâce au général de Gaulle qui a montré la voie à suivre. Les États-Unis, la même chose, c'est un militaire qui a fait asseoir la base du développement des États-Unis. Au niveau de l'Égypte, c'est encore un militaire qui a donné l'élan de développement de l'Égypte. Je m'arrête à ce niveau pour dire que nous sommes sur une bonne lancée et avec
les militaires, nous allons asseoir les bases du développement de la Guinée pour que le pays retrouve son élan. La Guinée équatoriale, à qui la Guinée donnait à manger, puisque la nourriture de la Guinée équatoriale venait de la Guinée. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, mais aujourd'hui, c'est un Eldorado. Tout à fait. Tout à fait. Donc, merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté une fois encore notre invitation, parce que vous êtes très disponible lorsque nous vous sollicitons. Félicitations pour cela. Nous avons reçu, pour ceux qui nous suivent à la radio parlementaire, pour rappel, M. Ansoumane Toumani Kamara, directeur des relations publiques des armées, DIRPA, donc en abrégé, avec qui nous